Ce qui s'est passé, c'est du vaudou, ce n'est pas du droit. Il faut que les Camerounais le sachent. Ce qui s'est passé et qui se passe encore aujourd'hui à Yaoundé, c'est une épuration politique qui n'a rien à voir avec le droit. Non, j'ai été très choqué, j'ai voulu réagir, mais j'ai laissé les gens parler. Par la question de M. Tegem qui demande à M. Bedimou si lui, Bedimou, a vu ce qu'il dit. M. Tegem est en train de contester ce qui est narré par des personnes qui ont parlé à Anissé Ekané lui-même. C'est Anissé qui raconte comment il a été arrêté. Et moi, j'ai été avec Anissé, j'ai été avec les gendarmes. Eux-mêmes ne contestaient pas les conditions d'arrestation d'Anissé Ekané. M. Tegem voulait démontrer quoi? Que Bedimou est un menteur. Et il ose dire qu'il s'incline devant la mort. Non. Pour un homme qui s'incline devant la mort, une telle réaction me paraît absolument inappropriée. Anissé Ekané, tu es un héros national, je le sais. Je t'ai vu faire face à la mort. La différence entre Wandi et toi, c'est que lui, il est mort au poteau et toi, tu es mort dans un lit entre les mains des preneurs d'otages. Anissé Ekané, tu es un martyr, un authentique martyr. Et le pays entier reconnaît Anissé Ekané. N'en déplaise au Moulinex, ce n'est pas un Moulinex qui décide dans ce pays qui est héros, qui est martyr. Pour nous les Camerounais, nous gardons en mémoire, et c'est pour l'histoire que tu te seras battu toute ta vie pour que ce pays soit en démocratie. Et tu es mort dans cette défense de la démocratie. Je tenais à le dire, à faire cet hommage vibrant ce dimanche à la famille et à tous ceux qui ont aimé Anissé Ekané. Il demandait son chauffeur, il demandait son extracteur d'oxygène. Et je dis, quand je vois un confrère, un avocat, qui est supposé être défenseur des droits de l'homme, venir remettre en cause ce qui est dit, au lieu de condamner, parce qu'il faut à un moment donné quand même savoir prendre la peau de l'avocat, laisser celle des militants. Non. Et il y a une vraie césure à faire entre le militant, que je peux comprendre, mais ne pas oublier son âme d'avocat. Ce qui s'est passé, c'était un kidnapping. Anissé nous a dit à Yaoundé, parce que je suis le premier à le voir, quand il est kidnappé vendredi, personne ne sait où il est. Donc samedi, dimanche, personne ne le voit. Je vais le chercher lundi, le 27 octobre, le fameux jour où M. Biya est déclaré vainqueur. Je vais donc au CED et je rencontre Ekané. Ce qu'il me dit, c'est que Maître Sim, j'ai fait un voyage très difficile. J'ai passé 6 heures assis entre des gendarmes en Kalachnikov. J'ai supplié qu'on me mette au sol pour étirer au moins mes pieds et respirer un peu d'air pur. Ils ont refusé. Il m'a dit, ce voyage, je pense que c'est mon arrêt de mort. 6 heures sur cette belle route qu'on connaît entre Yaoundé et Douala, la plus belle route du monde. Et à l'arrivée à Yaoundé, Anissé Ekané a commencé à mourir à partir de ce voyage-là. Quand j'entends quelqu'un essayer de contester ça, je dis, j'ai mal au cœur. Et après, il est mis dans cette chambre, dans cet hôpital, entre guillemets, c'est un centre de santé, en réalité, ce n'est pas un hôpital, qui est digne d'une infirmerie, d'un centre de santé dans un village. Ce n'était pas un hôpital de référence dans lequel on aurait pu dire qu'Anissé a reçu des soins appropriés. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai lu ça. On reviendra sur cette question. Voilà, je dis, si vous voulez, donc je dis, quand je lis que Anissé a eu des soins appropriés et que celui qui écrit ce communiqué était ministre, qui pour un simple panari prend l'avion pour aller en France et qui estime que Anissé, lui, avec ce qu'il avait comme maladie, était bien traité, j'ai dit, honnêtement, de qui se moque-t-on? Sur un plateau tendu, où chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent, Maître Sim a recadré avec une fermeté glaciale Maître Tegem, dont la position sur les conditions de détention d'Anissé Ekané a choqué tous ceux qui suivent encore avec inquiétude la lente dérive de l'état de droit au Cameroun. L'échange fut brutal, non par les mots, mais par le contraste moral des deux hommes.
l'un parlant avec la retenue d'un avocat profondément attaché à la dignité humaine, l'autre avec l'assurance d'un juriste pour qui la proximité du pouvoir semble valoir davantage que l'exigence universelle de justice. Maître Sim, visage fermé, a rappelé que la question des conditions inhumaines de détention d'Anicet Ekane n'était pas une affaire de sensibilité politique, mais une obligation légale et morale inscrite dans les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Face à lui, Maître Tegem, visiblement contrarié, s'est enfermé dans une argumentation défensive, minimisant les faits, relativisant les alertes des proches et des avocats d'Ekane, et ramenant le débat sur un terrain presque administratif, comme si la souffrance d'un détenu n'était qu'un détail technique. C'est cette posture que Maître Sim a frappé de front, rappelant avec froideur que l'État n'a pas le droit d'exercer un abandon médical, encore moins de tolérer des actes pouvant être interprétés comme une mise en danger délibérée. Dans sa voix, nulle colère, seulement la précision clinique d'un juriste qui refuse de laisser la raison s'effacer sous les calculs politiques. Il a insisté sur le fait que les droits fondamentaux ne sont pas négociables, qu'ils ne changent pas selon l'appartenance politique du détenu et que l'avocat, par essence, ne peut se permettre d'être sélectif dans sa défense de la dignité humaine. Maître Tegem, lui, semblait plus préoccupé par la perception du pouvoir que par la vérité du dossier. Il évoquait la nécessité de confiance institutionnelle, comme si cette confiance avait plus de valeur que la vie d'un homme dont l'état s'était gravement dégradé avant son décès. La froideur de Maître Sim a alors pris toute son ampleur. Il a rappelé que le rôle de l'avocat n'est pas de servir un régime, mais de servir la justice, même lorsque celle-ci dérange. Ce contraste, presque douloureux à regarder, a exposé au grand jour deux conceptions opposées de la profession d'avocat au Cameroun, celle qui s'accroche à l'éthique et celle qui se réfugie derrière la loyauté politique. Dans cet échange, le public n'a pas seulement vu deux hommes s'affronter, il a vu un pays se regarder dans un miroir fissuré où la question des droits humains est devenue une ligne de fracture. Et lorsque Maître Sim a conclu que nier l'évidence des souffrances d'Anicet Ekane revient à s'éloigner du droit lui-même, c'était moins un reproche adressé à son confrère qu'un avertissement à toute une société. Une justice qui accepte l'inhumain devient elle-même inhumaine. Cette séquence fut glaciale, non par le ton, mais parce qu'elle révélait d'un système où certains préfèrent préserver une appartenance plutôt qu'affronter la dérive. Au final, c'est l'image d'un métier déchiré qui s'est imposée entre ceux qui défendent encore la dignité humaine comme un absolu et ceux qui semblent prêts à la relativiser au nom d'intérêts qui dépassent la raison. Ces dimanches, sur ce plateau, la vérité a eu le visage ferme de Maître Sim, tandis que la gêne, palpable, était incarnée par Maître Tegem, incapable d'admettre que la souffrance d'un homme, quelle que soit son opinion, dépasse toujours la logique politique.